Certaines personnes naissent avec des empires entre les mains, et certains enfants naissent sans même un nom qui leur soit propre. Dominic Marchetti, 36 ans, le plus puissant chef de la mafia de la côte du Golfe. Un seul de ses hochements de tête pouvait faire trembler une ville entière. Une seule signature pouvait décider du sort de centaines de personnes. Il possédait une villa d'1 million de dollars à la Nouvelle-Orléans, une femme magnifique, et un frère d'armes qui était à ses côtés depuis 18 ans. Mais ce matin-là, cette même femme a ordonné qu'on lui tire dessus. Ce même frère a appuyé sur la détente, et ils l'ont traîné dans le bayou de Louisiane, où les corps peuvent disparaître sans laisser de traces. Lily n'avait que 7 ans. Elle n'avait pas de nom de famille, pas d'acte de naissance, pas d'endroit qu'elle pouvait appeler son foyer. Sa mère était morte d'une overdose de drogue quand Lily n'avait que 4 ans. La petite fille était restée assise à côté du corps de sa mère pendant 2 jours avant que quelqu'un ne les trouve. Son père était un ivrogne qui l'a battue pendant 2 ans d'affilée, lui laissant une cicatrice de brûlure sur le bras avant de l'abandonner à l'âge de 6 ans. Depuis 1 an, elle vivait seule dans un conteneur maritime rouillé au cœur du bayou sauvage. Les gens l'appelaient l'enfant fantôme, car personne ne croyait qu'une petite fille puisse survivre dans un endroit pareil. Lily n'avait jamais vu 1 million de dollars. Elle n'avait jamais été protégée par personne. Personne ne lui avait jamais demandé si elle avait faim. Elle mangeait des racines pour survivre, buvait de l'eau filtrée à travers du sable, et chaque nuit, elle serrait contre elle une poupée en lambeaux qu'elle appelait maman. C'était la seule chose qui lui restait de la mère qu'elle avait perdue. Mais ce matin-là, cachée derrière les grands roseaux, elle a été témoin de tout. Elle a vu la femme à la robe de soie coûteuse tenir la main d'un homme qui n'était pas son mari. Elle a entendu les accusations amères. Elle a entendu le coup de feu déchirer la brume matinale. Et quand tout le monde est parti, on était et c'est pas papétis quand il ne restait plus qu'un homme gisant dans une mare de sang dans la boue, la fillette de 7 ans a fait un choix qu'aucun adulte n'aurait osé faire. Elle l'a sauvé. Le plus puissant chef de la côte du Golfe, trahi par ses plus proches. L'enfant la plus pauvre du bayou de Louisiane, la seule assez courageuse pour le sauver. Ceci est une histoire sur le prix de la trahison, sur la loyauté que l'argent ne peut acheter, et sur la plus précieuse leçon qu'un chef de la mafia ait jamais apprise d'une fillette de 7 ans qui n'avait rien d'autre que son cœur. Si vous croyez que la gentillesse n'appartient qu'aux riches, cette histoire changera votre avis pour toujours. Le moteur s'est tu et le bayou a retenu son souffle. Le silence est tombé sur le marécage comme un lourd linceul. Même les oiseaux ont cessé de chanter. Même les insectes ont arrêté leur bourdonnement incessant. Le seul son était le doux clapotis de l'eau contre la coque et les battements frénétiques du cœur d'une petite fille. Lily était allongée sur le ventre derrière les grands roseaux, son petit corps pressé contre la boue. À travers une étroite fente entre les tiges, elle observait tout se dérouler avec de grands yeux qui ne sciaient pas. Le premier à descendre du bateau fut Marco Benedetti. Il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui croyait avoir déjà gagné. Ses chaussures en cuir coûteuse s'enfonçaient dans la boue, mais il n'a pas bronché. Il marchait comme un roi s'approchant de son trône, chaque pas rempli d'un triomphe peine contenu. Derrière lui venait Victoria Marchetti. Elle portait une robe en soie crème qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en 1 an. Son visage était beau, mais froid, comme un masque de porcelaine, sans rien d'humain derrière. Quand ses yeux ont trouvé l'homme agenouillé dans la boue, le mépris a remplacé son dégoût. Un pur mépris pour l'homme qu'elle avait épousé il y a 6 ans. Et puis il y avait Dominic. L'homme le plus puissant de la côte du Golfe était à genoux dans la saleté. Ses mains étaient liées dans son dos. Sa chemise blanche était déchirée et tachée de sang. Un de ses yeux était presque fermé par l'enflure, mais même battu et ligoté, son autre œil restait aussi vif qu'une lame. Il n'a pas supplié, il a simplement observé, mémorisant chaque détail. Victoria a tourné lentement autour de son mari, puis s'est penchée jusqu'à ce que leurs visages soient au même niveau. 6 ans, Dominic, dit-elle, la voix chargée d'amertume. Pendant 6 ans, je n'étais rien d'autre qu'un vase, une décoration à tes fêtes, un sourire à tes côtés quand tu serrais la main de tes partenaires. J'en avais assez de vivre dans une cage dorée où personne ne me voyait comme autre chose qu'un ornement. Marco s'avança, posant sa main sur l'épaule de Victoria avec une possessivité évidente. Ce geste a tout dit à Dominic. Ce n'était pas nouveau. 18 ans que je suis derrière toi, mon frère.
dit Marco, la voix épaisse de ressentiment. 18 ans dans ton ombre. Et qu'est-ce que j'ai eu? La deuxième place. Toujours un pas derrière le grand Dominic Marchetti. Il se pencha plus près, les yeux brûlants. 3 ans, Dominic. Victoria et moi sommes ensemble depuis 3 ans. Dans ta villa, sur ton lit. Chaque fois que tu voyageais, j'étais là avec elle. Lily vit quelque chose changer sur le visage de Dominic. Pas le choc, quelque chose de plus froid. Ses mains liées bougèrent imperceptiblement derrière son dos. Ses doigts trouvèrent le téléphone dans sa poche, appuyant sur le bouton pour activer l'enregistreur vocal, un témoin silencieux de leur confession. Victoria remarqua son silence et rit brusquement. « Rien à dire ?» La voix de Dominic sortit, rauque mais ferme. « Penses-tu vraiment que cet homme te traitera mieux que moi ?» La main de Victoria le frappa au visage. « Tu ne m'as jamais traité. Tu me possédais. » Elle recula, faisant un signe de tête à Marco. Finissant. Marco sortit son pistolet et visa. Il abaissa légèrement le canon du cœur de Dominic vers son épaule, puis appuya sur la détente. Le coup de feu brisa le silence. La balle déchira l'épaule gauche de Dominic. Il tomba le visage dans la boue, le sang s'accumulant autour de lui comme des fils pourpres se répandant dans leur combre. Victoria regarda sans émotion. « Laisse-le, les alligators s'occuperont du reste. » Elle se dirigea vers le hors-bord sans se retourner. Marco la suivit. Le moteur rugit et le rire de Victoria résonna sur l'eau alors qu'il disparaissait dans la brume. Lily resta figée, tout son corps tremblant. Elle regardait l'homme gisant immobile dans la boue, regardait le sang s'infiltrer dans l'eau. Et au loin, fendant l'eau avec une patience terrible, elle vit la forme sombre d'un alligator commencer à se déplacer vers l'odeur du sang. Lily resta cachée derrière les roseaux. Son petit corps était plaqué contre la boue froide. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge, dans ses tempes, dans chaque parcelle de son corps tremblant. « Fuis !» La voix dans sa tête lui hurlait. « Fuis maintenant! Cache-toi! Survis !» Cette voix l'avait maintenue en vie depuis 1 an. Elle lui avait appris quelles zones du marécage étaient sûres et lesquelles étaient dangereuses. Elle l'avait averti quand des étrangers s'approchaient trop près, quand des tempêtes approchaient, quand des prédateurs rôdaient. Cette voix était la raison pour laquelle une fillette de 7 ans avait survécu seule dans un endroit où des hommes adultes avaient péri. Mais une autre voix s'éleva alors, plus douce, mais d'une certaine manière plus forte. Une voix venue de la mémoire, de la dernière nuit qu'elle avait passée dans les bras de sa mère. Lily se souvenait de cette nuit avec une clarté douloureuse. Sa mère avait été si faible, si pâle, à peine capable de lever la main. Mais elle avait serré Lily contre elle et lui avait murmuré dans les cheveux, avec le peu de force qui lui restait. « Tu dois être gentille, Lily. Peu importe à quel point le monde est cruel avec toi, tu dois toujours être gentille. Promets-le-moi. » Lily l'avait promis. Elle n'avait pas compris alors ce que sa mère voulait dire. Elle ne savait pas que quelques heures plus tard, sa mère serait partie. Qu'elle resterait assise à côté d'un corps froid pendant 2 jours en attendant que quelqu'un vienne. Elle ne savait pas que la gentillesse deviendrait la chose la plus difficile au monde à conserver. Elle se souvenait comment sa mère la protégeait des rages d'ivrogne de son père. Comment sa mère encaissait les coups destinés à Lily, enroulant son corps frêle autour de sa fille comme une armure de chair et d'amour. Sa mère n'avait rien, mais elle donnait tout. Lily regarda à travers les roseaux l'homme gisant dans la boue. Le sang continuait de se répandre autour de lui, sombre sur l'eau trouble. Il n'avait pas bougé depuis sa chute. Il était peut-être déjà mort. Puis elle le vit. L'alligator, sa forme sombre, fendait l'eau avec une patience terrible, attiré par l'odeur du sang. Il était encore loin, mais il venait, lentement, inévitablement. La voix de la survie cria plus fort. « Ce n'est pas ton problème, tu ne le connais pas. Il pourrait être dangereux. Laisse la nature suivre son cours. » Mais la voix de sa mère était encore plus forte. « Sois gentille, Lily. Sois gentille. » Lily cessa de réfléchir. Elle rampa hors des roseaux, ses petites mains et ses genoux s'enfonçant dans la boue. Puis elle se mit à courir, ses petits pieds éclaboussant l'eau peu profonde, son souffle sortant en halètements saccadés. L'homme était lourd, si lourd. Lily attrapa son bras et tira de toutes ses forces, mais il bougea à peine. Elle était petite, mal nourrie, pesant peut-être seulement un quart de son poids. Mais elle n'arrêta pas.
Je vais t'aider, murmura-t-elle entre ses dents serrées en tirant à nouveau. Maman a dit que je dois aider les gens. Ses pieds glissèrent dans la boue. Elle tomba, se releva, attrapa de nouveau son bras, tira. L'alligator était plus proche maintenant. Elle pouvait voir ses yeux au-dessus de la ligne de flottaison, observant, attendant. Lily hurla silencieusement dans son esprit et tira plus fort qu'elle n'avait jamais tiré quoi que ce soit dans sa vie. Centimètre par centimètre, elle traîna l'homme loin du bord de l'eau, loin du prédateur qui approchait. L'alligator ralentit, puis s'arrêta. Il observa un long moment avant de replonger sous la surface et de s'éloigner, cherchant une proie plus facile. Lily s'effondra à côté de l'homme inconscient, à bout de souffle, tout son corps tremblant. Mais elle ne lâcha pas son bras. Elle avait fait son choix. Il fallut près de 2 heures à Lily pour ramener Dominic à son abri. Le trajet fut brutal. Elle était petite, douloureusement maigre après des mois de malnutrition, ses bras comme des brindilles, et ses jambes à peine assez fortes pour porter son propre poids. Mais elle était têtue. Cette obstination l'avait maintenue en vie quand tout le reste essayait de la tuer. Et maintenant, elle la poussait en avant, 1 centimètre angoissant à la fois. Elle le tira à travers l'eau peu profonde et la boue épaisse. Elle le traîna par-dessus des racines et autour d'arbres tombés. Plusieurs fois, elle s'effondra d'épuisement, les poumons en feu, les muscles hurlants. Mais à chaque fois, elle se relevait et continuait. Finalement, elle atteignit le conteneur maritime rouillé qu'elle appelait sa maison. Ce n'était pas vraiment une maison. Le conteneur était vieux et corrodé, à moitié enfoui dans la boue du marécage, avec des trous dans le toit qui laissaient passer la pluie et les moustiques. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de meubles, juste une couverture déchirée étalée sur le sol en métal. Quelques boîtes de conserve vides qu'elle utilisait comme tasses et une poupée en lambeaux aux yeux manquants qu'elle appelait maman. Lily tira Dominic à l'intérieur et le laissa s'effondrer sur la couverture. Elle se tint au-dessus de lui à bout de souffle, tout son corps tremblant d'épuisement, mais elle ne pouvait pas encore se reposer. Le sang coulait toujours de son épaule, sombre et régulier. Elle ne savait pas comment soigner une blessure. On ne le lui avait jamais appris, mais l'instinct guida ses mains alors qu'elle cherchait quelque chose à utiliser. Sa chemise. C'était la seule qu'elle avait, fine et usée par endroits, mais c'était du tissu. Elle l'enleva sans hésiter, frissonnant dans l'air frais, et commença à la déchirer en bandes. Elle trouva sa réserve d'eau, la petite quantité qu'elle avait minutieusement filtrée à travers du sable et recueillie dans de vieilles bouteilles. Elle la versa soigneusement sur la blessure, nettoyant la boue et le sang du mieux qu'elle pouvait. Puis elle pressa le tissu déchiré contre le trou dans son épaule et le noua fermement. Les yeux de Dominic s'ouvrirent brusquement. Sa main jaillit avec une vitesse terrifiante, se refermant sur le poignet de Lily avec une force écrasante. La prise était instinctive, le réflexe d'un homme qui avait survécu à d'innombrables tentatives d'assassinat. Son seul œil valide était sauvage, flou, voyant des ennemis partout. Lily ne pleura pas. Elle ne cria pas ni n'essaya de se dégager. Elle le regarda simplement droit dans les yeux et parla d'une voix calme et claire. « Je ne suis pas méchante. Je suis en train de te sauver. » Ses yeux étaient grands et ronds, remplis d'une clarté qui semblait impossible pour une enfant qui avait tant souffert. Il n'y avait aucune peur en eux, aucun calcul, seulement une vérité simple et honnête. Dominic la fixa un long moment, puis sa prise se desserra, ses yeux se révulsèrent, et elle s'effondra de nouveau dans l'inconscience. La nuit qui suivit fut la plus longue de la vie de Lily. La fièvre de Dominic commença en quelques heures. Son corps brûlait comme du feu, et la sueur coulait de sa peau malgré le froid de l'air. Il se débattait et gémissait, perdu dans le délire, prononçant des mots que Lily ne pouvait pas comprendre. Elle resta à ses côtés pendant tout ce temps. Elle mouillait des morceaux de tissu et les pressait sur son front. Elle faisait couler de l'eau entre ses lèvres gercées. Elle changeait le bandage quand le sang le traversait, utilisant sa couverture déchirée quand elle n'eut plus de chemise. Dans ses rêves fiévreux, Dominic appelait quelqu'un. « Père, je suis désolé. Je tiendrai ma promesse. Je ne vous décevrai pas. » Lily écoutait ces mots brisés et sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Cet homme puissant, cette personne que tout le monde craignait, appelait son père comme un enfant perdu. Elle tendit la main et prit la sienne.
Ses doigts étaient grands et rugueux, marqués par des années de violence. Mais quand sa petite main s'enroula autour de la sienne, il sembla se calmer légèrement. Ses mouvements se firent moins vifs. C'était la première fois que Lily touchait une autre personne sans être blessée. Elle se mit à fredonner doucement, puis à chanter. C'était la berceuse que sa mère lui chantait, celle dont elle se souvenait encore après tout ce temps. Sa voix était minuscule dans l'obscurité, à peine plus forte qu'un murmure, mais elle la chanta encore et encore jusqu'à ce que sa gorge soit à vif. Lorsque la première lueur pâle de l'aube se glissa à travers les trous du toit du conteneur, la fièvre de Dominique était enfin tombée. Sa respiration était régulière, son visage paisible, et à côté de lui, tenant toujours sa main, Lily s'était enfin endormie. Dominique ouvrit les yeux quand le soleil était déjà haut dans le ciel. La douleur le frappa en premier. Son épaule semblait avoir été déchirée et incendiée. Sa tête tournait à chaque petit mouvement, et sa bouche était si sèche qu'il pouvait à peine avaler. Mais sous toute cette agonie, une pensée s'éleva clairement au-dessus du reste. Il était en vie. Il resta immobile un moment, laissant ses sens s'adapter. L'air sentait la rouille et l'eau du marécage. Une faible lumière filtrait à travers des trous dans le plafond au-dessus de lui, projetant des motifs irréguliers sur les murs métalliques. Il tourna lentement la tête, observant son environnement. Un conteneur maritime, vieux, corrodé, tenant à peine debout. Pas d'électricité, pas de meubles, pas d'eau courante. Juste une couverture déchirée sous lui, quelques boîtes de conserve vides éparpillées dans un coin, et une poupée en lambeaux aux yeux manquants appuyée contre le mur. Ce n'était pas un abri. C'était la peine de la survie. Puis il vit de la fille. Elle était recroquevillée à côté de lui, si petite qu'elle semblait avoir 5 ans plutôt que 7. Son corps était douloureusement maigre, ses côtes visibles à travers une peau qui semblait trop pâle. Ses vêtements n'étaient que des haillons, déchirés et tachés au-delà de toute reconnaissance, Marshall. Et sur son bras gauche, clairement visible dans la lumière pâle, il y avait une cicatrice de brûlure. Vieille, guérie, mais indubitable. Le genre de cicatrice laissée par quelque chose pressé délibérément contre la peau. Dominique la fixa, son esprit luttant pour comprendre. Cet enfant l'avait sauvé. Cette créature minuscule et affamée l'avait en quelque sorte traîné ici et l'avait maintenu en vie toute la nuit. Comme si elle sentait son regard, Lily bougea, ses yeux s'ouvrant lentement, clignant pour chasser le sommeil. Quand elle le vit la regarder, elle se redressa immédiatement, alerte et concentrée. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-elle. Pas de salutation, pas de préambule, juste une question simple et directe. « Qui es-tu » La voix de Dominique sortit comme un croassement rauque. « Je suis Lily » répondit-elle. « Juste Lily. Juste Lily, pas de nom de famille. » Elle le dit comme si ne pas avoir de nom de famille était la chose la plus normale du monde. « Où sont tes parents » demanda Dominique, bien qu'une partie de lui redoutait déjà la réponse. L'expression de Lily ne changea pas. Elle parla d'un ton plat et uniforme, comme si elle récitait des faits sur la météo. « Maman est morte quand j'avais 4 ans. Elle a pris trop de pilules, s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. Je suis resté avec elle pendant 2 jours avant que quelqu'un ne vienne. » Elle fit une pause, grattant la cicatrice sur son bras sans sembler le remarquer. « Papa m'a beaucoup frappé après ça pendant 2 ans. Puis il est parti quand j'ai eu 6 ans. Je vis ici depuis. » Dominique ne dit rien. En 36 ans, il avait vu des choses terribles. Il avait ordonné des choses terribles. Le monde de la pègre n'était pas tendre, et il ne s'était jamais attendu à ce qu'il le soit. Mais c'était différent. C'était une enfant de 7 ans, abandonnée par tous ceux qui auraient dû la protéger, vivant seule dans un marécage comme un animal sauvage. Et pourtant, elle avait sauvé un étranger en sang, mourant, qui aurait pu être n'importe qui, aurait pu être dangereux, aurait pu être le pire des criminels. Elle avait tout risqué pour aider quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. « Pourquoi ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» Lily pencha la tête comme si la question la déconcertait. « Tu étais blessé. Tu avais besoin d'aide. Si simple, si pur. » Dans le monde de Dominique, rien n'était jamais aussi simple. Chaque action avait un motif. Chaque gentillesse avait un prix. Mais pas ici. Pas avec cet enfant. Dominique regarda Lily et quelque chose changea dans son regard. Ce n'était pas de la pitié. La pitié était pour les faibles.
Et cette fille était tout sauf faible. Ce qu'il ressentait était quelque chose de bien plus rare. Du respect. Lily disparut à l'extérieur pendant quelques minutes, puis revint en portant quelque chose enveloppé dans une grande feuille. Elle s'agenouilla à côté de Dominic et le déballa soigneusement, révélant un petit poisson carbonisé par la cuisson sur un feu ouvert. « Mange, dit-elle simplement. Tu es faible. » Dominic regarda le poisson. Il était minuscule, à peine assez pour remplir l'estomac d'un enfant, encore moins celui d'un homme adulte. Il comprit immédiatement que c'était de la nourriture qu'elle avait gardée pour elle, probablement pêchée et cuite la veille. « Et toi ?» demanda-t-il. « Je peux en trouver d'autres plus tard. Tu en as besoin maintenant. » Il voulait refuser, mais son corps le trahit. Il était affamé, sa force presque entièrement partie. Alors il prit le poisson et mangea lentement, savourant chaque petite bouchée. C'était le repas le plus simple qu'il ait jamais mangé. Sans assaisonnement, sans préparation, juste du poisson brûlé sur une feuille sale. Pourtant, d'une certaine manière, c'était aussi le repas le plus mémorable de sa vie. Parce qu'il avait été donné librement par quelqu'un qui n'avait presque rien. Quand il eut fini, Lily plongea la main dans la poche de son short en lambeaux et en sortit 2 objets. Elle les lui tendit sans cérémonie. Une montre Rolex en or et un smartphone à l'écran fissuré. « J'ai trouvé ça dans la boue où on t'a tiré dessus, » dit-elle. « Ça t'appartient, n'est-ce pas? » Dominic fixa la montre dans sa petite main sale. Son père lui avait donné cette Rolex le jour où il avait officiellement hérité de l'Empire. Elle valait plus que ce que la plupart des gens gagnent en une vie. Elle pourrait nourrir cet enfant pendant des années, lui acheter des vêtements, un abri, une nouvelle vie loin de ce marécage. Et elle la lui rendait sans une seconde d'hésitation. « Tu pourrais la vendre, » dit Dominic doucement. « Acheter de la nourriture, des vêtements. Tu pourrais changer toute ta vie. » Lily secoua la tête, son expression inchangée. « Ce n'est pas à moi. Maman a dit que je ne devais jamais prendre les choses qui appartiennent à d'autres personnes. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Dominic. Dans son monde, tout le monde avait un prix. Chaque faveur venait avec des conditions. Chaque acte de gentillesse était une transaction, un mouvement dans un jeu sans fin de pouvoir et de manipulation. Mais cet enfant, cette fille qui ne possédait rien, qui vivait dans un conteneur rouillé et mangeait des racines pour survivre, lui rendait quelque chose qui pourrait transformer son existence, et elle n'attendait rien en retour. « Tu n'as pas peur de moi ?» demanda Dominic, étudiant son visage. Lily croisa son regard sourcillé. « Tes yeux sont tristes, pas méchants, » dit-elle d'un ton neutre. Les yeux de mon papa étaient toujours en colère. « Tu n'es pas comme mon papa. » Les mots frappaient en Dominic plus fort qu'il ne s'y attendait. Cette fillette de 7 ans, sans éducation et sans expérience du monde au-delà de ce marécage, l'avait lu plus précisément que des conseillers qui facturaient des millions pour leurs avis. Elle voyait au-delà de la réputation, au-delà du pouvoir, au-delà de la peur qu'il inspirait aux autres. Roald ne voyait qu'un homme blessé aux yeux tristes. Dominic prit la montre et le téléphone lentement, les faisant tourner dans ses mains. Le téléphone avait encore de la batterie. L'enregistrement était toujours là. Mais plus important que toute preuve était la prise de conscience qui naissait dans son esprit. Cet enfant possédait quelque chose que son argent ne pourrait jamais acheter. Un instinct pour la vérité qui perçait tous les mensonges. Il regarda Lily avec de nouveaux yeux. Pas de pitié, pas de gratitude. Quelque chose de plus profond, une reconnaissance. À des kilomètres du marécage, au cœur de la Nouvelle-Orléans, la villa Marchetti se dressait, haute et étincelante sous le soleil de l'après-midi. Victoria se tenait dans la salle de bain en marbre, laissant l'eau chaude couler sur son corps. Elle se frottait la peau méthodiquement, lavant toute trace de boue et de marécage de ce matin. L'eau coula d'abord brune puis claire, tourbillonnant dans le siphon et emportant avec elle la dernière preuve physique de ce qu'elle avait fait. L'eau était brûlante, mais à l'intérieur, Victoria ne ressentait que du froid. Un froid profond et permanent qui s'était installé dans ses os des années auparavant et n'était jamais parti. Quand elle sortit enfin, enveloppée dans un peignoir en soie qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, Marco attendait dans la chambre. Il était assis sur le bord du lit, le même lit où Victoria avait dormi à côté de Dominic pendant 6 ans, le même lit où elle et Marco l'avaient trahi d'innombrables fois. « C'est fait », dit Victoria, sa voix plate et sans émotion. « Il mourra dans ce marécage si la balle ne l'a pas tué. Les alligators le feront. »
Marco se leva et se dirigea vers elle, l'enlaçant par derrière. Son reflet rejoignit le sien dans le grand miroir sur le mur. Depuis combien de temps attendons-nous ce moment? 3 ans, répondit Victoria, s'appuyant contre lui. 3 ans à faire semblant d'aimer un homme qui ne me voyait que comme une décoration. 3 ans à sourire et à hocher la tête pendant qu'il prenait chaque décision sans jamais me demander mon avis. Elle se tourna dans les bras de Marco, lui faisant face directement. Il ne m'a jamais vraiment aimé. Il n'aimait que le pouvoir. J'étais juste une autre possession, un autre symbole de son succès. Marco l'embrassa sur le front. Et maintenant, ce pouvoir nous appartient. Ils se dirigèrent vers la fenêtre, regardant les jardins manucurés et la ville au-delà. L'esprit de Victoria était déjà en train de courir, planifiant chaque étape de leur prise de contrôle. Demain, nous annoncerons que Dominic a disparu, dit-elle. Nous ferons semblant d'être inquiets, désespérés même. Nous appellerons la police, engagerons des enquêteurs. Nous jouerons parfaitement la veuve éplorée. Marco hocha la tête. La semaine prochaine, j'interviendrai pour gérer les opérations temporairement. Juste jusqu'à ce que Dominic soit retrouvé, bien sûr. Et le mois prochain, continua Victoria, un sourire froid se formant sur ses lèvres, quand l'espoir se sera évanoui et que tout le monde acceptera qu'il est parti, j'hériterai de tout en tant que sa veuve. Ils restèrent dans un silence satisfait, savourant leur victoire. Mais aucun d'eux ne remarqua l'ombre dans le couloir à l'extérieur. Aucun d'eux n'entendit la douce inspiration, ni ne vit la silhouette pressée contre le mur juste au-delà de la porte entr'ouverte. Anthony Rousseau, connu de tous sous le nom de Tony, le lieutenant le plus loyal de Dominic depuis plus de 15 ans, avait tout entendu. Son visage se durcit comme de la pierre. Ses mains se crispèrent en poings si serrés que ses jointures devinrent blanches. La rage brûlait dans sa poitrine, mais il se força à rester silencieux, à rester immobile. La voix de Victoria s'échappa de nouveau de la porte. Envoie des hommes au bayou demain matin. Trouve le corps. Assure-toi qu'il ne reste rien à identifier. Tony entendit des pas s'approcher et se glissa en arrière dans l'ombre, disparaissant dans le couloir sans un bruit. Son esprit tournait à toute vitesse alors qu'il se déplaçait dans les passages de service de la villa. Ils avaient en tiré sur Dominic et l'avaient laissé pour mort, mais ils n'avaient pas confirmé sa mort. Ils ne l'avaient pas vu mourir de leurs propres yeux. Ce qui signifiait qu'il y avait une chance, aussi infime soit-elle, que son patron soit encore en vie. Tony sortit dans la lumière du jour déclinante, la mâchoire serrée de détermination. Il devait découvrir la vérité. Et si Dominic avait survécu d'une manière ou d'une autre, Tony le trouverait avant les hommes de Victoria. 2 jours passèrent dans le conteneur rouillé. Dominic restait faible, entrant et sortant de la conscience. Mais chaque fois qu'il se réveillait, son esprit était plus clair qu'auparavant. La fièvre était tombée, et bien que son épaule le lançât encore à chaque battement de cœur, il sentait sa force revenir lentement. Lily s'occupait de lui comme si elle soignait un oiseau blessé. Elle changeait ses bandages avec des mains douces, lui apportait de l'eau filtrée à travers du sable et partageait les quelques bribes de nourriture qu'elle pouvait trouver. Elle ne se plaignait jamais, ne demandait jamais de remerciements. Elle faisait simplement ce qui devait être fait, patiente et silencieuse. Le 3e matin, Dominic se réveilla au son de pas à l'extérieur du conteneur. Il se tendit immédiatement, son corps inondé d'adrénaline malgré sa faiblesse. Quelqu'un arrivait. Des pas lourds, délibérés et sans hâte. Pas les bruits chaotiques d'une équipe de recherche, mais pas amicaux non plus. Lily l'entendit aussi. Elle bougea instantanément, se positionnant entre Dominic et la porte. Son petit corps était rigide, ses mains serrées sur ses côtés. Elle était à peine assez grande pour atteindre sa hanche, mais elle se tenait là comme un bouclier, prête à le protéger avec tout ce qu'elle avait. La porte en métal, grinçant, s'ouvrant. Un homme entra, remplissant l'entrée étroite de sa large carrure. Il avait peut-être 52 ans, avec des cheveux poivres et celles coupées court dans un style militaire. Son corps était solide et fort, appartenant clairement à quelqu'un qui avait passé des années en entraînement physique intense. Ses yeux étaient vifs et évaluateurs, mais pas cruels. « Doucement, petite, » dit l'homme, sa voix profonde mais calme. « Je suis ici pour aider. » Lily ne bougea pas de sa position protectrice, mais une lueur de reconnaissance vacilla dans ses yeux. Dominic le vit et comprit. Elle connaissait cet homme.
C'est toi qui laisses de la nourriture, dit Lily doucement. Ce n'était pas une question. L'homme hocha la tête. Je m'appelle Samuel Broussard. La plupart des gens m'appellent Sam. Il entra plus loin et Dominique put mieux le voir. Sa façon de bouger, de scanner la pièce, de se positionner, tout parlait d'un entraînement militaire profondément ancré et jamais oublié. Sam posa un sac médical usé et s'agenouilla à côté de Dominique, examinant la blessure avec des yeux experts. Navy SEAL, 20 ans, dit-il, répondant à la question que Dominique n'avait pas posée. À la retraite maintenant, je vis ici dans le bayou. Pourquoi? Réussit à dire Dominique, sa voix encore rauque. Sam ne répondit pas immédiatement. Il ouvrit le sac médical et commença à sortir du matériel. De vrais bandages, un antiseptique, des antibiotiques. Ses mains travaillaient avec l'efficacité de quelqu'un qui avait soigné d'innombrables blessures dans des conditions bien pires. J'ai perdu ma femme et ma fille il y a 5 ans, dit finalement Sam, sa voix plate. Accident de voiture. Après ça, je ne voulais plus être entouré de gens. Je ne voulais plus me soucier de personne. Il jeta un coup d'œil à Lily, quelque chose s'adoucissant presque imperceptiblement dans ses traits durs. Je surveille cette petite depuis des mois, laissant de la nourriture quand je pouvais, mais je ne me suis jamais approché. J'avais peur. Peur de quoi? Demanda Lily. Peur de m'attacher, répondit honnêtement Sam. Peur de perdre quelqu'un à nouveau. Il reporta son attention sur la blessure de Dominique, la nettoyant correctement et appliquant des bandages frais avec une précision experte. Le soulagement fut immédiat. Le traitement professionnel était bien meilleur que tout ce que Lily aurait pu faire avec des chemises déchirées et de l'eau du marécage. Je l'ai vu te traîner ici, continua Sam en travaillant. Je l'ai regardé rester éveillé toute la nuit pour te maintenir en vie. Un enfant faisant ce que des hommes adultes n'oseraient pas faire. Il finit le bandage et s'assit, croisant directement le regard de Dominique. Ses yeux étaient durs maintenant, porteurs d'un avertissement clair. « Je t'aide à cause d'elle, » dit Sam, sa voix basse et ferme, « parce qu'elle a décidé que tu valais la peine d'être sauvé. Mais comprends bien ceci. » Il se pencha plus près, et Dominique vit le tueur qui vivait encore sous la surface de ce soldat à la retraite. « Si tu lui fais du mal de quelque manière que ce soit, je finirai ce qu'ils ont commencé dans ce marécage. » Sam travaillait en silence et concentré, ses mains se déplaçant avec une précision experte. Il nettoya la blessure à fond, appliqua un antiseptique qui fit serrer la mâchoire de Dominique contre la douleur brûlante, puis injecta des antibiotiques directement dans le muscle. Chaque mouvement était efficace, professionnel, le résultat d'années à traiter des blessures et des conditions bien pires dans un conteneur rouillé. Pendant qu'il travaillait, Sam étudia plus attentivement le visage de Dominique. Le gonflement autour de l'œil avait diminué, révélant davantage ses traits. La mâchoire forte, les pommettes saillantes et surtout, la cicatrice qui courait de sa tempe droite jusqu'à sa joue. Une fine ligne blanche sur une peau tannée. La marque d'une vieille blessure qui avait guéri mais ne s'était jamais estompée. La main de Sam s'arrêta soudainement de bouger. Il fixa cette cicatrice, puis les yeux de Dominique, puis de nouveau la cicatrice. Quelque chose changea dans son expression, une reconnaissance naissant comme de l'eau froide se répandant dans ses veines. « Mon Dieu, » murmura Sam en se rasseyant sur ses talons. « Je sais qui vous êtes. » Lily leva les yeux de son coin, la confusion traversant son petit visage. Elle regarda les deux hommes, essayant de comprendre ce qui avait changé. Sam se tourna vers elle, sa voix sérieuse d'une manière qu'elle ne l'avait pas été auparavant. « Enfant, as-tu la moindre idée de qui tu as abrité chez toi? » Lily secoua lentement la tête. Sam pointa Dominique du doigt, son doigt stable, mais ses yeux troublés. C'est Dominic Marchetti, le chef de la mafia, l'homme qui contrôle toute la région de la côte du Golfe. La police a peur de lui. Les politiciens se plient à sa volonté. Son seul nom peut faire trembler des hommes puissants. L'air à l'intérieur du conteneur sembla s'épaissir. Lily regarda Dominic, puis Sam, puis de nouveau Dominic. Son petit front se plissa alors qu'elle traitait cette information. Un long moment de silence passa. « C'est quoi la mafia? » demanda-t-elle finalement, sa voix portant une innocence authentique. Sam cligna des yeux, momentanément déconcerté par la question. Il s'était attendu à de la peur, de la panique, peut-être même de la colère d'avoir été trompé. Pas cette confusion simple et honnête. « Des gens méchants », expliqua soigneusement Sam, cherchant des mots qu'un enfant pourrait comprendre. « Des gens qui font de mauvaises choses,
qui blessent les autres, qui sont très, très dangereux. Lily réfléchit à cela, penchant légèrement la tête, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle réfléchissait intensément. Dominic la regardait dans silence. Chance. Il ne se défendit pas, n'essaya pas d'expliquer ou de justifier. Il observait simplement, attendant la réaction inévitable. La peur qui s'insinuerait dans ses yeux, le regret d'avoir gaspillé sa gentillesse sur quelqu'un comme lui, la prise de conscience qu'elle avait sauvé un monstre. En 36 ans, Dominic avait vu ce regard d'innombrables fois, le moment où les gens comprenaient vraiment ce qu'il était. Quand le masque de la civilisation tombait et qu'ils voyaient le prédateur en dessous. Certains fuyaient, certains suppliaient, certains essayaient de négocier, mais tous, sans exception, montraient de la peur. Il attendit que Lily fasse de même, mais elle le regarda simplement, ses yeux clairs et inchangés. Pas de peur, pas de jugement, pas de regret. Juste le même regard calme et honnête qu'elle avait depuis le moment où elle lui avait parlé pour la première fois. Comme si rien de ce que Sam avait dit n'avait fait la moindre différence. Sam attendait que la peur vienne. Il avait vu des soldats endurcis s'effondrer en réalisant qu'il faisait une face à quelqu'un comme Dominic Marchetti. Il avait vu des hommes adultes pâlir et bafouiller en présence de criminels bien moins importants. Sûrement cet enfant, cette petite fille qui avait déjà tant souffert, comprendrait le danger maintenant. Sûrement elle voudrait que cet homme quitte son abri. Mais Lily resta assise tranquillement un moment, ses petits doigts traçant des motifs dans la poussière sur le sol. Quand elle parla enfin, sa voix était calme et réfléchie. « Mais il a été trahi par sa femme et son meilleur ami, » dit-elle lentement. « Ils lui ont tiré dessus et l'ont laissé pour mort. Il est blessé. » Sam la regarda, incrédule. « Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est de la mafia. Il est dangereux. L'un des hommes les plus craints de toute la région. » Lily secoua la tête, et quand elle parla de nouveau, sa voix portait un poids étrange qui semblait bien trop lourd pour une fillette de 7 ans. « J'ai vécu avec mon papa pendant 2 ans, » dit-elle, son ton plat et factuel. « Il me frappait tous les jours, parfois avec ses mains, parfois avec sa ceinture, parfois avec tout ce qu'il pouvait attraper. » Elle leva son bras, montrant la cicatrice de brûlure qui marquait sa peau. « Il a appuyé un fer à repasser ici parce que j'ai renversé son verre. Il n'était pas de la mafia, mais il était très dangereux pour moi. » Elle baissa son bras et regarda directement Sam, ses yeux fermes. « Monsieur Dominic ne m'a rien fait de mal, il est blessé, il a besoin d'aide. C'est tout ce que je sais. » Sam ouvrit la bouche pour argumenter, mais aucun mot ne vint. Que pouvait-il dire à cela? Cet enfant avait connu une cruauté qui n'avait rien à voir avec le crime organisé. Une violence venue de quelqu'un qui aurait dû la protéger. Dans son monde, l'étiquette mafia ne signifiait rien. Seules les actions comptaient. Dominic regarda Lily en silence. Quelque chose d'inhabituel s'agitait dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment vu. Pas comme le patron, pas comme le nom qui faisait peur aux gens. Juste comme un homme blessé qui avait besoin d'aide. « Tu n'as pas peur du tout ?» demanda-t-il doucement. Lily se tourna vers lui, considérant sérieusement la question avant de répondre. « Je sais quand avoir peur, » dit-elle simplement. « Tes yeux ne sont pas comme les yeux de mon papa. Ses yeux étaient toujours en colère, toujours à la recherche de raisons de me faire du mal. Tes yeux sont juste tristes. » Elle se retourna vers Sam, sa petite mâchoire serrée de détermination. « Monsieur Sam, s'il vous plaît, aidez-le à aller mieux. Ensuite, il partira. Mais pour l'instant, il a besoin d'aide. C'est ce qui compte. » Sam laissa échapper un long et lent soupir. Il regarda l'enfant qui se tenait devant lui. Cette petite fille qui avait survécu à des horreurs qui auraient brisé la plupart des adultes. Elle n'était pas naïve, elle n'était pas stupide. Elle voyait simplement le monde avec une clarté que la plupart des gens perdaient bien avant d'atteindre son âge. Il secoua lentement la tête, un sourire réticent se dessinant au coin de sa bouche. « Tu es plus sage que la plupart des adultes que j'ai jamais rencontrés, » murmura-t-il. Puis il se retourna vers Dominic et continua de panser la blessure. Le 4e jour, Dominic pouvait se tenir debout et marcher seul. Son épaule lui faisait encore mal à chaque mouvement, et sa force était loin d'être complètement revenue. Mais la fièvre était partie. La blessure guérissait proprement grâce aux soins médicaux de Sam, et son esprit était de nouveau vif. Il passa la matinée à faire des exercices lents à l'intérieur du conteneur, testant ses limites,
préparant son corps pour ce qu'il savait être à venir. Lily était sortie, comme chaque jour, à la recherche de nourriture parmi les racines et les eaux peu profondes qu'elle connaissait si bien. La matinée était calme, le bayou paisible sous la pâle lumière du soleil. Puis elle entendit les moteurs. Pas un moteur, plusieurs. Le bruit de plusieurs bateaux fendant l'eau, de plus en plus fort chaque seconde. Tous les instincts que Lily avait développés au cours de l'année écoulée hurlèrent en même temps. Quoi, monsieur? Elle se retourna et courut vers le conteneur, ses petits pieds touchant à peine le sol, alors qu'elle se déplaçait dans les sous-bois comme un animal effrayé. Elle fit éruption par la porte, les yeux écarquillés, mais la voix contrôlée. « Ils reviennent », murmura-t-elle d'urgence. « Beaucoup d'entre eux. Nous devons fuir maintenant. » Dominic n'hésita pas. Il se releva du sol, ignorant la douleur aiguë qui traversa son épaule. Il n'y avait pas de temps pour la douleur, pas de temps pour la faiblesse. Lily attrapa sa main et le tira vers l'arrière du conteneur, où une petite ouverture dans le métal rouillé menait au bayou dense au-delà. Ils se glissèrent à travers juste au moment où le bruit des moteurs devint assourdissant. À travers les arbres, Dominic aperçut 3 hors-bords déchirant l'homme, au moins 8 hommes, tous armés, et le bruit des chiens qui aboyaient. Ils avaient amené des chiens de pistage. « Trouvez-le » cria une voix à travers le marécage. « Vivant ou mort, peu importe. Trouvez-le, c'est tout. » Lily tira Dominic plus profondément dans le bayou, suivant des chemins qu'aucun étranger ne pouvait voir. Elle connaissait chaque itinéraire tortueux, chaque canal caché, chaque parcelle de terrain solide dans ce labyrinthe de boue et d'eau. C'était son territoire, sa maison depuis 1 an, et elle s'y déplaçait avec l'assurance d'une créature indigène. La boue devint plus profonde à mesure qu'ils avançaient. Elle atteignit la poitrine de Lily, la forçant à moitié nager, à moitié patauger dans la vase épaisse. Dominic suivait chaque pas, envoyant des vagues d'agonie à travers son épaule blessée. Mais il ne ralentit pas. Derrière eux, les bruits de la poursuite se rapprochaient. Des coups de feu claquèrent dans l'air. Les chiens hurlaient, excités par la chasse. Lily vira soudainement à gauche, tirant Dominic vers un énorme palétuvier dont les racines formaient une grotte enchevêtrée au-dessus de la ligne de flottaison. Elle se faufila à l'intérieur, l'entraînant à sa suite. L'espace était petit et sombre. L'eau à l'intérieur leur arrivait à la taille, mais c'était caché, invisible de l'extérieur à moins que quelqu'un ne sache exactement où regarder. « Silence !» souffla Lily, sa voix à peine audible. « Il y a des alligators ici. Ils ne viendront pas en profondeur. » Ils attendirent dans l'obscurité, écoutant. Des pas éclaboussèrent à proximité. Des voix s'appelaient, frustrées et en colère. « Vérifie par là. »« Je n'irai pas là-dedans. Tu as vu la taille de cet alligator? Plus d'éclaboussures, plus de jurons. » Puis un cri de terreur soudain alors qu'un des hommes trébuchait trop près d'un prédateur caché. Les bruits du chaos éclatèrent. Des cris, des coupes de feu et une retraite paniquée. Les moteurs rugirent de nouveau. Les bateaux se retirèrent, leur bruit s'estompant progressivement dans le lointain jusqu'à ce que seul le silence naturel du marécage demeure. Lily et Dominic restèrent dans la grotte pendant une autre heure, sans bouger, respirant à peine. Ce n'est que lorsque Lily fut absolument certaine que c'était sûr qu'elle lâcha enfin sa prise sur sa main. Ils sortirent lentement de la cachette, couverts de boue et d'eau de marécage. Dominic baissa les yeux sur la petite fille qui venait de lui sauver la vie pour la 2e fois. Elle leva les yeux vers lui, son expression sérieuse. « Le conteneur n'est plus sûr, dit-elle doucement. Ils reviendront. » Elle prit de nouveau sa main, ses petits doigts s'enroulant autour des siens, avec une force surprenante. « Nous allons chez Monsieur Sam. C'est le seul endroit qui reste. » Sam ouvrit sa porte avant même qu'il ne frappe. Il avait entendu les moteurs, les coupes de feu, le chaos de l'autre côté du bayou. Il avait observé à travers des jumelles le retrait des bateaux, et il attendait depuis. « Entrez », dit-il simplement, s'écartant pour les laisser passer rapidement. Il ne posa pas de questions. Il y aurait du temps pour ça plus tard. Pour l'instant, l'action était ce qui comptait. La blessure de Dominic s'était rouverte pendant leur fuite. La boue et l'eau du marécage s'étaient infiltrées dans les bandages. Des traînées rouges et irritées se propageaient déjà depuis les bords de la blessure. Sam l'assit immédiatement et se mit au travail, nettoyant et désinfectant avec une efficacité sinistre. « La boue transporte des bactéries », marmonna Sam en travaillant.
L'infection te tuera plus vite que n'importe quelle balle si nous ne la devançons pas. Pendant que Sam s'occupait de Dominic, Lily se tenait dans le coin de la petite maison, égouttant de l'eau de marécage sur le plancher en bois. Elle frissonnait légèrement, son corps mince couvert de couches de saleté. Quand Sam eut fini avec Dominic, il se tourna vers elle. « Viens, dit-il doucement, tu dois te laver. » Il la conduisit à une petite salle de bain avec une baignoire en métal. L'eau était froide, tirée d'un puits, mais elle était propre. Lily entra avec hésitation, comme si elle avait oublié ce que c'était que de se baigner. Cela faisait de nombreux mois qu'elle n'avait pas été vraiment propre. Quand elle émergea, enveloppée dans une vieille serviette, Sam l'attendait avec des vêtements dans les mains. Une simple robe bleu délavée avec de petites fleurs blanches, des chaussettes sans trous, des sous-vêtements qui lui allaient vraiment. « Ceux-ci appartenaient à ma fille, » dit Sam doucement. « Ils devraient aller. » Lily s'habilla lentement, soigneusement, traitant chaque vêtement comme quelque chose de précieux. Quand elle eut fini, Sam la guida vers un petit miroir accroché au mur. Elle fixa son reflet et ne se reconnut pas. La créature sauvage du marécage avait disparu. À sa place se tenait une petite fille à la peau propre et aux cheveux brossés, portant une jolie robe. Elle avait l'air presque normale, presque comme n'importe quel autre enfant. « Tu es belle, » dit Sam, sa voix épaisse d'une émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait cacher. Dominic observait de l'autre côté de la pièce, remarquant la façon dont Sam regardait Lily. C'était le regard d'un père contemplant sa fille, plein de tendresse, de douleur et de désir, tout mélangé. Plus tard dans la nuit, après que Lily se soit endormie sur le lit de Sam, le premier vrai lit qu'elle avait touché en plus d'un an, les deux hommes s'assirent dans la petite cuisine, parlant à voix basse. « Pourquoi ne l'as-tu jamais recueillie avant ?» demanda Dominic. « Tu tiens manifestement à elle. » Sam resta silencieux un long moment, fixant ses mains rugueuses. « J'ai perdu ma femme et ma fille dans un accident de voiture il y a 5 ans, dit-il finalement. Ma petite fille avait le même âge que Lily. » Il fit une pause, déglutissant difficilement. « J'avais peur. Peur d'aimer à nouveau et de perdre à nouveau. Alors, je l'ai aidée à distance, j'ai laissé de la nourriture, je l'ai surveillée, mais je ne me suis jamais approché. » Dominic comprit. Il venait de tout perdre aussi. Femme, meilleure amie, empire. Les personnes les plus proches de lui avaient déchiré son monde. Mais en regardant Lily dormir paisiblement pour la première fois depuis 1 an, son petit corps enfin au chaud et en sécurité, il réalisa quelque chose. La perte n'était pas une raison pour arrêter d'aimer. C'était une raison pour aimer plus prudemment, plus férocement, plus honnêtement. Cette nuit-là, tous les trois dormirent profondément. Pour l'instant, ils étaient en sécurité dans cette petite maison cachée au fond du bayou. Le lendemain matin, Dominic trouva Sam dans la petite cuisine, nettoyant un vieux fusil avec une précision méthodique. « Je dois contacter quelqu'un, » dit Dominic sans préambule. « Avez-vous un moyen de communication? » Sam leva les yeux, l'étudiant un moment avant de hocher la tête. Il posa le fusil et se dirigea vers un coffre en bois dans le coin de la pièce. De l'intérieur, il sortit une radio de qualité militaire, vieille mais bien entretenue. « De mes jours dans la marine, » expliqua Sam. « Longue portée, fonctionne toujours parfaitement. » Il la tendit à Dominic, qui la fit tourner dans ses mains. Son poids lui semblait familier, rassurant. Il ferma les yeux et chercha dans sa mémoire une fréquence qu'il avait mémorisée des années auparavant. Un canal privé que seules 2 personnes au monde connaissaient. Il ajusta soigneusement les cadrans, puis appuya sur le bouton de transmission. Des grésillements crépitèrent pendant plusieurs secondes. Puis une voix se fit entendre, vive et suspicieuse. « Qui est-ce? Qui utilise cette fréquence? » Dominic s'autorisa un petit sourire. « Tony, c'est moi. » Silence. Un silence complet et absolu qui s'étira pendant ce qui sembla une éternité. Puis une inspiration brusque suivie de mots qui se bousculèrent. « Patron, vous êtes en vie. Mon Dieu, vous êtes vraiment en vie. »« Je suis en vie, » confirma Dominic, sa voix ferme. « Dis-moi ce qui se passe. » La voix de Tony passa immédiatement du choc aux affaires. Le rapport arriva rapidement, efficacement, exactement comme Dominic l'avait formé. « Victoria a annoncé votre disparition le lendemain de votre départ. Elle joue parfaitement la veuve éplorée. Marco a travaillé en coulisses, sécurisant des alliances, faisant des promesses aux autres familles.
Ils consolident leur pouvoir rapidement. Tony fit une pause avant de continuer. Mais tout le monde ne les croit pas. Le timing était trop pratique. L'histoire trop propre. J'ai 4 hommes avec moi qui sont loyaux. Nous attendions, espérions, prions que vous ayez survécu d'une manière ou d'une autre. Comment le savais-tu? Demanda Dominic. Je les ai entendus, dit Tony, sa voix baissant avec une rage à peine contenue. Cette nuit-là à la villa, j'étais devant la porte de la chambre. J'ai entendu Victoria et Marco parler de ce qu'ils avaient fait, planifier la suite. Je sais tout, patron. La mâchoire de Dominic se serra, ses soupçons confirmés. Son lieutenant de confiance avait été témoin de la conspiration de première main. Prépare tout, ordonna Dominic. Je reviens dans 3 jours. Compris, répondit instantanément Tony. Et patron, comment voulez-vous que nous nous occupions d'eux, Victoria et Marco? Dominic ouvrit la bouche pour répondre, prêt à donner l'ordre qu'il avait donné de nombreuses fois auparavant. Le seul ordre qui avait du sens dans leur monde. La trahison signifiait la mort. C'était la loi, non écrite, mais absolue. Mais ses yeux se posèrent sur Lily, assise dans le coin de la pièce. Elle tenait un des vieux livres de Sam, tournant les pages lentement, fixant les mots qu'elle ne pouvait pas lire. Son front était plissé de concentration, ses petits doigts traçant les lettres comme pour essayer de percer leur secret par le toucher seul. Elle ne savait pas de quoi ils discutaient. Elle ne comprenait pas la violence qui était planifiée. Mais d'une manière ou d'une autre, sa présence changea quelque chose en lui. « Je déciderai à mon retour », dit finalement Dominic. « Pour l'instant, organise une réunion. Toutes les familles, tous ceux qui comptent. Je veux qu'ils soient tous présents quand je franchirai ces portes. »« Ce sera fait », confirma Tony. « Patron, ça fait du bien d'entendre votre voix. »« 3 jours, Tony. » Dominic posa la radio et la fixa en silence. Lily continuait de tourner les pages, perdue dans sa tentative impossible de lire. Sam observait depuis le seuil de la porte, ne disant rien, et Dominic resta seul avec la question qui ne le quittait pas. Quand il récupérerait tout ce qui lui avait été pris, quel genre d'homme choisirait-il de devenir? Cette nuit-là, Dominic ne put dormir. Il s'assit sur le petit porche de la maison de Sam, fixant l'obscurité du bayou. Les bruits du marécage l'entouraient, le croissement des grenouilles, le bourdonnement des insectes, l'eau clapotant doucement contre des rives invisibles. Les étoiles au-dessus étaient brillantes, dispersées dans le ciel comme des diamants sur du velours noir. Mais Dominic ne voyait rien de tout cela. Son esprit était ailleurs, retournant les plans et les possibilités, les stratégies et les conséquences. Le léger grincement de la porte le fit se retourner. Lily sortit sur le porche, serrant sa poupée en lambeaux contre sa poitrine. Elle l'avait retrouvée d'une manière ou d'une autre. Peut-être que Sam l'avait récupérée du conteneur avant que les hommes de Victoria ne détruisent tout. Ou peut-être était-elle simplement trop précieuse pour être vraiment perdue. Elle s'assit à côté de Dominic sans parler, ses petites jambes pendantes au bord du porche, et leva les yeux vers les étoiles. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. « Tu pars bientôt, n'est-ce pas? » demanda finalement Lily. Dominic hocha lentement la tête. « Oui, je dois y retourner. »« Pourquoi? » Il réfléchit à la manière de répondre à une question qui n'avait pas de réponse simple. « Pour reprendre ce qui m'a été volé, » dit-il prudemment, « et pour punir les gens qui m'ont fait du mal. » Lily continuait de regarder les étoiles, son expression pensive. « Vas-tu les tuer? » La question vint si directement, si simplement, qu'elle prit Dominic au dépourvu. Ce n'était pas ainsi que les enfants de 7 ans parlaient. Ce n'était pas une question qu'ils devraient même savoir poser. Mais Lily n'était pas une enfant ordinaire. Dominic lutta pour trouver les mots justes. Dans son monde, la réponse était évidente. La trahison signifiait la mort. C'était la règle, la loi, la façon dont les choses avaient toujours été faites. Montrer de la pitié, c'était montrer de la faiblesse. Pardonner, c'était inviter à une future trahison. « Si je ne les tue pas, » dit-il lentement, « ils essaieront de me faire du mal à nouveau. » Lily resta silencieuse un moment, réfléchissant à cela, ses petits doigts caressant les cheveux emmêlés de la poupée. « Mon papa me faisait beaucoup de mal, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Tous les jours, je le détestais tellement. Parfois, je souhaitais qu'il disparaisse pour toujours. » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. « Mais je ne voulais pas qu'il meure. »« Pourquoi pas? » demanda Dominic. Lily leva les yeux vers lui, ses yeux reflétant la lumière des étoiles. « Parce que s'il mourait, il arrêterait de souffrir.
Il ne se souviendrait plus de ce qu'il nous a fait, à maman et à moi. La mort le libérerait. Elle serra sa poupée plus fort. Mais s'il vit, chaque jour il doit se souvenir. Chaque jour il sait qu'il est une mauvaise personne. Chaque jour il porte en lui ce qu'il a fait. C'est ça la vraie douleur. Une douleur qui ne finit pas. Dominique la regarda sans voix. Tuer quelqu'un met fin à sa douleur, continua Lily, sa voix calme et factuelle. Mais vivre sans rien, se souvenir chaque jour de ce que tu as fait et de ce que tu as perdu, c'est ça la vraie punition. Les mots restèrent en suspens entre eux, simples mais profonds. C'était une sagesse que les philosophes au sein de leur vie a essayé d'articuler. C'était une compréhension que des hommes 2 fois plus âgés que Dominique n'atteignaient jamais. Et cela venait d'une fillette de 7 ans qui n'était jamais allée à l'école, qui ne savait même pas lire, qui avait passé l'année écoulée à survivre seule dans un marécage. Dominique regarda Lily, cette petite enfant brisée qui avait enduré plus de souffrances que la plupart des adultes n'en connaîtraient jamais. Elle avait toutes les raisons d'être remplie de haine, d'amertume, d'un désir de vengeance violente. Mais elle ne l'était pas. Elle avait traversé l'enfer et en était sortie avec son âme intacte. Et pour la première fois en 36 ans, Dominic Marchetti commença à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur la justice et la punition. Le lendemain matin, Sam partit avant l'aube pour explorer la région. Il revint 2 heures plus tard, le visage sombre et les pas lourds. Dominic vit son expression et sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ils ont trouvé le conteneur, dit Sam doucement. Ils l'ont détruit. Lily leva les yeux de l'endroit où elle était assise dans le coin, ses yeux s'écarquillant. « Maman, murmura-t-elle, ma poupée, elle était toujours là. » Le visage buriné de Sam s'adoucit de douleur. Il secoua lentement la tête. « Ils ont tout brûlé, enfant. Il ne reste rien. » Lily fut sur ses pieds avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Elle sortit en courant et s'enfonça dans le bayou, ses petites jambes la portant plus vite que cela ne semblait possible. Sam et Dominic la suivirent, se frayant un chemin à travers les sous-bois, luttant pour suivre la petite silhouette qui filait entre les arbres. Quand ils la rattrapèrent enfin, Lily s'était arrêtée. Elle se tenait au bord de ce qui avait été sa maison. Le conteneur avait disparu. À sa place se trouvait un tas de métal tordu, noirci et déformé par une chaleur intense. La cendre recouvrait tout, grise et sans vie. Les quelques biens qu'elle avait possédés, la couverture déchirée, les boîtes de conserve vides, les bouts de ferraille qu'elle avait collectés pendant des mois de survie, tout avait été réduit à néant. Et la poupée en lambeaux aux yeux manquants qu'elle avait serrés chaque nuit, la seule chose qui restait de sa mère, le seul lien avec la femme qui l'avait aimée et protégée, et qui lui avait murmuré qu'elle devait toujours être gentille. Partie, réduite en cendres et dispersée par le vent. Lily se tenait immobile, ses grands yeux ne clignant pas alors qu'elle fixait la destruction. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas, elle se tenait simplement là, vide, comme si quelque chose de vital avait été arraché de sa poitrine. « Maman, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je suis désolée, je n'ai pas pu la garder en sécurité. » Dominic observait de derrière, les mains serrées sur ses côtés. Il pensa à Victoria donnant l'ordre. Il imagina sa voix froide ordonnant à ses hommes de tout brûler. De ne rien laisser derrière, non pas parce que c'était nécessaire, non pas parce qu'un conteneur rouillé dans le marécage représentait une menace, mais simplement parce qu'elle le pouvait. Parce que la cruauté était devenue si naturelle pour elle que détruire les seuls biens d'un enfant sans abri ne signifiait absolument rien. Cette nuit-là, Lily pleura pour la première fois depuis la mort de sa mère. Le son était petit et brisé, comme un chaton blessé miaulant dans l'obscurité. Elle essaya de l'étouffer, pressant son visage contre l'oreiller que Sam lui avait donné, mais les sanglots s'échappèrent quand même. Dominic s'assit à côté d'elle sur le sol. Il ne parla pas. Il n'offrit pas de vaines paroles de réconfort. Il posa simplement sa main sur son petit dos et resta là, une présence silencieuse dans le noir. Lily pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis elle s'endormit, épuisée, son petit corps encore secoué de temps en temps. Dominic resta à ses côtés, fixant les ombres. Dans le silence, il fit un vœu. Les personnes qui avaient fait cela paieraient, mais pas avec la mort. La mort était trop rapide, trop miséricordieuse, trop finale. Ils paieraient avec quelque chose de bien pire. Ils paieraient avec tout ce qu'ils avaient,
et ils vivraient assez longtemps pour ressentir chaque instant de leur perte. 3 jours passèrent. La blessure de Dominic avait suffisamment guéri pour qu'il puisse bouger sans grimacer. Sa force était revenue. Pas complètement, mais assez. Les antibiotiques que Sam lui avait donnés avaient combattu l'infection et le repos avait permis à son corps de commencer à se réparer. Il était temps de repartir. Sam prépara le bateau dans la brume matinale, vérifiant le moteur et chargeant des provisions pour le voyage. Il emmènerait Dominic au bord du bayou où Tony l'attendrait avec une voiture. Lily se tenait sur le porche, observant les préparatifs en silence. Elle avait à peine parlé depuis la nuit où elle avait pleuré. Quelque chose en elle s'était retiré, se repliant dans la coquille protectrice qu'elle avait construite au fil des années d'abandon et de mauvais traitements. Quand tout fut prêt, Dominic se dirigea vers le porche et s'agenouilla devant elle, se mettant à son niveau. Il plongea la main dans sa poche et en sortit la Rolex en or, la même montre que Lily lui avait rendue quelques jours plus tôt. Il prit sa petite main et y plaça doucement la montre. « Garde ça, dit-il doucement. Quand j'aurai fini ce que je dois faire, apporte-la-moi. C'est la preuve que tu m'as sauvé la vie. » Lily baissa les yeux sur la montre. Elle était lourde dans sa petite main, l'or brillant même dans la lumière grise du matin. Elle valait plus que tout ce qu'elle avait jamais touché, plus que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Mais elle ne regarda pas la montre longtemps. Ses yeux se levèrent pour croiser les siens. « Tu promets que tu reviendras. »« Je le promets. »« Et tu promets que tu ne deviendras pas comme eux ?» Sa voix était petite mais ferme. « Comme les gens qui t'ont tiré dessus. » Dominic fit une pause. Il la regarda dans les yeux. Ses yeux clairs et honnêtes qui avaient vu bien trop de souffrance pour quelqu'un de si jeune. Des yeux qui avaient vu leur mère mourir, avaient enduré la cruauté de leur père, avaient survécu seuls dans un marécage où des hommes adultes avaient péri. Et pourtant, ils contenaient encore de l'espoir, croyaient encore en la bonté, faisaient encore confiance au fait que les gens pouvaient choisir d'être meilleurs. « J'essaierai, dit-il finalement. « Je promets que j'essaierai. » Lily hocha lentement la tête, acceptant sa réponse. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle s'avança et enroula ses bras fins autour de son cou. C'était la première fois qu'elle étreignait volontairement quelqu'un depuis la mort de sa mère. Dominic se figea un instant, pris au dépourvu par ce geste soudain. Puis ses bras se levèrent lentement, prudemment, et il la serra aussi doucement qu'il aurait tenu un petit oiseau. « Merci, Lily, » murmura-t-il, « pour tout. » Ils restèrent ainsi un long moment. Puis Lily recula, serrant la Rolex contre sa poitrine. Dominic se leva et se dirigea vers le bateau. Sam démarra le moteur, et ils commencèrent à s'éloigner du rivage. Lily se tenait sur la berge, les regardant partir. Elle ne fit pas de signe de la main ni ne cria. Elle se tenait simplement là, une petite silhouette dans une robe bleue délavée, tenant une montre en or valant plus que la plupart des maisons. Le bateau devint de plus en plus petit, se réduisant dans la brume matinale jusqu'à n'être plus qu'une tache sombre sur l'eau grise. Puis il disparut. Lily resta debout, seule, ses doigts serrés autour de la montre, attendant, espérant, confiante que la promesse serait tenue. La Villa Marchetti brillait de mille feux dans la nuit noire de la Nouvelle-Orléans. Des lustres en cristal projetaient leur lueur sur la grande salle de réunion, illuminant des peintures à l'huile valant des millions et des meubles qui appartenaient à la famille depuis des générations. 20 des personnalités les plus puissantes de la côte du Golfe s'étaient rassemblées autour de la longue table en acajou, leurs visages graves et dans l'attente. C'étaient des hommes qui contrôlaient les routes maritimes et les carrières politiques, qui décidaient du sort de quartiers entiers d'un seul mot. Ils étaient venus parce qu'ils avaient été convoqués, et parce que dans leur monde, de telles convocations n'étaient jamais ignorées. À la tête de la table, sur la chaise qui avait appartenu à Dominic Marchetti pendant plus d'une décennie, était assise Victoria. Elle portait une robe noire qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent dans un an. Élégante et sobre, l'image parfaite d'une veuve éplorée se préparant à accepter son fardeau. Ses cheveux étaient relevés, son maquillage impeccable, son expression un mélange soigneux de chagrin et de détermination. Marco se tenait juste derrière elle, sa main reposant sur le dossier de sa chaise dans un geste de possession indubitable. Il portait un costume que Dominic avait payé, se tenait dans une maison que Dominic avait construite et regardait un empire que Dominic avait créé. Victoria se leva pour s'adresser à l'Assemblée, sa voix ferme et exercée. « Messieurs,
merci d'être venu. Je sais que c'est un moment difficile pour nous tous. » Elle fit une pause, laissant ses mots s'installer dans la pièce. Nous devons accepter la douloureuse vérité. Dominic est porté disparu depuis plus d'une semaine maintenant. Malgré tous nos efforts, nous n'avons trouvé aucune trace de lui. Nous devons supposer qu'il a... Les portes s'ouvrirent en grand. Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent vers le bruit. Dominic Marchetti se tenait dans l'embrasure de la porte. Il portait un costume noir et une chemise blanche, impeccablement taillée, comme s'il sortait d'une réunion de conseil d'administration plutôt que d'un marécage. Sa blessure était cachée sous le tissu, sa posture droite et imposante. La cicatrice sur son visage semblait capter la lumière des lustres, brillant comme un insigne de survie. La pièce tomba dans un silence absolu. Le verre de vin de Victoria glissa de ses doigts et se brisa sur le sol en marbre. Le liquide rouge se répandit sur la pierre blanche comme du sang. Le visage de Marco perdit toute couleur. Il fit un pas involontaire en arrière, les yeux écarquillés d'incrédulité et de terreur. « Je m'excuse pour mon retard, » dit Dominic, sa voix calme et conversationnelle, comme s'il ne discutait de rien de plus important que la météo. « Je crois comprendre que quelqu'un était sur le point de me déclarer mort. » Il s'avança, chaque pas lent et délibéré, ses yeux ne quittant jamais Victoria et Marco. La foule s'écarta devant lui instinctivement, des hommes puissants reculant devant sa présence. Tony apparut d'une entrée latérale, se positionnant près de la porte principale. 4 autres hommes, des soldats loyaux qui avaient attendu dans l'ombre, se déplacèrent vers des positions stratégiques autour de la pièce. Chaque sortie était maintenant couverte. Dominic s'arrêta à quelques mètres de Victoria et Marco, les regardant de haut avec une expression qui ne révélait rien. Puis il plongea la main dans sa poche et sortit le téléphone à l'écran fissuré. Le même téléphone que Lily avait trouvé dans la boue et lui avait rendu. Le même téléphone qui enregistrait lorsque sa femme et son meilleur ami avaient révélé leur trahison. Il appuya sur Play. La voix de Victoria emplit la pièce silencieuse, amplifiée par le haut-parleur du téléphone, résonnant contre les hauts plafonds. « Pendant 6 ans, je n'étais rien d'autre qu'un vase, une décoration à tes fêtes. » Puis la voix de Marco rejoignit la sienne. « 18 ans que je suis derrière toi, mon frère. 18 ans dans ton ombre. » Et enfin, Victoria de nouveau, froide et autoritaire. « Laisse-le, les alligators s'occuperont du reste. » L'enregistrement prit fin. Le silence qui suivit fut assourdissant. 20 hommes puissants fixaient Victoria et Marco avec des expressions allant du choc au dégoût. Dans leur monde, beaucoup de choses étaient permises, mais ce niveau de traîtrise, cette trahison intime, était impardonnable. Victoria tomba à genoux, son sang-froid se brisant enfin. « Dominic, s'il te plaît, je peux expliquer. » Marco tenta de fuir, mais Tony fut plus rapide. Le pistolet fut pressé contre sa tempe avant qu'il ne puisse faire 3 pas, le figeant sur place. Dominic se tenait devant les 2 personnes qui avaient tenté de l'assassiner, entouré de témoins qui se souviendraient de ce moment pour le reste de leur vie. La pièce attendait dans une anticipation haletante. Tout le monde connaissait la loi non écrite de leur monde. La trahison signifiait la mort. Il n'y avait pas d'autre issue, pas d'alternative, pas de pitié. Ils attendaient que Dominic donne l'ordre qui mettrait fin à 2 vies. Un lourd silence emplit la pièce. 20 paires d'yeux observaient Dominic, attendant l'ordre inévitable. C'est ainsi que leur monde fonctionnait. C'était la seule loi qui comptait vraiment. Trahison également. Pas d'exception, pas de pitié, pas de seconde chance. Victoria rampa à genoux, sa façade élégante complètement brisée. Des larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage parfait, laissant des traînées sombres sur ses joues. « Dominic, s'il te plaît, » sanglota-t-elle en tendant vers lui des mains tremblantes. « Je t'aime, je t'ai toujours aimé. C'était une erreur, s'il te plaît, je t'en supplie. » Marco avait été forcé de se mettre à genoux par Tony, le pistolet toujours pressé contre son crâne. Son arrogance s'était complètement évaporée, remplacée par une terreur brute et désespérée. « J'ai eu tort, » plaida Marco, sa voix se brisant. « Tellement tort. Nous sommes frères. 18 ans, tu te souviens? S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ferai n'importe quoi. » Dominic les regarda de haut. Son expression restait froide, illisible. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, aucune sympathie pour leur souffrance. Ils lui avaient tiré dessus, l'avaient laissé pour mort,
et avait incendié la maison d'un enfant qui n'avait rien. Il méritait la mort. Tout le monde dans cette pièce le savait. Tout le monde s'y attendait. Mais dans l'esprit de Dominique, une petite voix parlait. La voix de Lily. Tuer quelqu'un met fin à sa douleur. Mais vivre sans rien, se souvenir chaque jour de ce que tu as fait et de ce que tu as perdu, c'est ça la vraie punition. Dominique resta silencieux un long moment. La tension dans la pièce devint insupportable. Des hommes se tortillaient mal à l'aise sur leur siège, incertains de ce qui allait arriver. Puis Dominique parla. « Je ne vous tuerai pas. » Des halètements résonnèrent dans la salle. Des murmures d'incrédulité se répandirent comme une traînée de poudre. C'était sans précédent. Cela violait toutes les règles non écrites de leur monde. Dominique leva la main et le silence revint instantanément. « Vous perdrez tout, continua-t-il, sa voix ferme et froide. Votre argent sera saisi. Vos propriétés seront confisquées. Vos identités seront effacées. Tous les alliés que vous avez auront l'interdiction de vous aider. Toutes les portes que vous avez autrefois franchies vous seront fermées pour toujours. » Il s'approcha, les regardant de haut, avec des yeux qui ne contenaient aucune chaleur. « Vous serez expulsés de cette région et ne serez jamais autorisés à y revenir. Vous vivrez comme des moins que rien, comme des gens qui n'ont rien et ne sont rien. Vous ferez l'expérience de ce que signifie être oublié du monde. » Sa voix baissa, chaque mot coupant comme une lame. « Vous vivrez comme une fillette de 7 ans a vécu un jour dans le bayou. Seule, abandonnée, avec rien d'autre que vos souvenirs pour vous tenir compagnie. Et chaque jour, vous vous souviendrez de ce que vous avez fait, de ce que vous avez perdu, et pourquoi. » Les sanglots de Victoria s'intensifièrent. Le visage de Marco était devenu complètement blanc. Les hommes de Tony s'avancèrent et les tirèrent brutalement sur leurs pieds. Ils furent traînés vers la porte, trébuchant et pleurant, dépouillés de toute la dignité qu'ils avaient autrefois possédée. Tony s'approcha de Dominique, sa voix un murmure silencieux destiné uniquement à son patron. « Monsieur, pourquoi? Ce n'est pas notre façon de faire. » Dominique regarda Victoria et Marco disparaître par la porte, commençant leur voyage vers une vie de néant. « Un enfant de 7 ans m'a appris quelque chose, dit-il doucement. La mort est une libération. Vivre dans la honte est la vraie punition. » Tony ne dit rien de plus. Il n'y avait rien à dire. La porte se referma derrière Victoria et Marco. Leur vie de privilège et de pouvoir était terminée. À partir de ce moment, ils existeraient comme des ombres, oubliés de tous ceux qui les craignaient autrefois. Tout comme Lily avait existé, sauf que personne ne viendrait les sauver. La Louisiane au printemps était magnifique. Des fleurs sauvages s'épanouissaient le long des bords du bayou. Des éclats de violet et de jaune contre le vert infini. Les oiseaux chantaient dans les cyprès, et l'air portait le doux parfum des fleurs de magnolia. Le marécage qui avait autrefois semblé si sombre et menaçant pulsait maintenant de vie et de couleur. Au bord de l'eau, là où se dressait autrefois une nature sauvage enchevêtrée, une petite maison s'élevait maintenant. Elle n'était ni grande ni grandiose, juste une simple structure en bois, avec un toit en tôle et un porche qui faisait le tour de la façade. Mais elle était solide et chaleureuse. Ah, ça y est, construite avec soin et destinée à durer. Des jardinières pendaient sous les fenêtres, remplies de fleurs qui ajoutaient des touches de luminosité au bois patiné. C'était une maison, une vraie maison. Lily se tenait sur les marches de l'entrée, les pieds nus contre les planches lisses. Elle portait une nouvelle robe couverte de petites fleurs, et ses cheveux étaient soigneusement attachés en 2 tresses qui pendaient au-delà de ses épaules. Dans ses mains, elle tenait un livre, ses pages ouvertes sur une leçon qu'elle avait pratiquée toute la matinée. « L-I-L, oui », épela-t-elle lentement, son doigt traçant chaque lettre. « Lily, c'est mon nom. » Sam était assis dans un fauteuil à bascule à proximité, la regardant avec un sourire qui atteignait ses yeux. Le regard hanté qui avait autrefois assombri son visage s'était estompé au fil des mois, remplacé par quelque chose de plus doux. « Très bien, ma fille, » dit-il en lui ébouriffant les cheveux. « Ma fille !» Le mot flottait dans l'air comme une musique. C'était la première fois que quelqu'un appelait Lily ainsi. Sam l'avait officiellement adoptée il y a 3 mois, lui donnant quelque chose qu'elle n'avait jamais possédé auparavant. Un nom de famille, une famille, un endroit où elle avait sa place. Lily Broussard,
C'était qui elle était maintenant. Le bruit d'un moteur rompit la matinée paisible. Une voiture noire apparut sur la route étroite qui menait à la maison, sa surface polie brillant au soleil. Lily la reconnut immédiatement. Elle posa son livre et courut au bord du porche, son cœur battant plus vite. La voiture s'arrêta et Dominic en sortit. Il portait un costume noir comme toujours, impeccablement taillé et parfaitement pressé. Mais quelque chose était différent chez lui maintenant. Quelque chose dans ses yeux avait changé. La froideur qui l'avait autrefois définie s'était adoucie, remplacée par une chaleur qui n'existait pas auparavant. Monsieur Dominic, appela Lily. Elle ne courut pas pour l'embrasser, mais resta à regarder, ses yeux brillants de joie. Vous avez tenu votre promesse, dit-elle simplement. Dominic se dirigea vers elle, un rare sourire traversant son visage. Je t'ai dit que je le ferais. Il portait des cadeaux dans ses bras, des livres pour qu'elle s'exerce à la lecture, une nouvelle robe avec des rubans assortis, et une poupée, belle et neuve, avec des cheveux dorés et une robe bleue. Pas un remplacement pour maman. Rien ne pourrait jamais remplacer cela, mais une nouvelle amie, un nouveau départ. Lily prit la poupée avec précaution, la serrant contre sa poitrine. Elle leva les yeux vers Dominic, ses yeux pensifs. « Je l'appellerai Espoir, dit-elle doucement, parce que c'est ce que maman m'a toujours dit de garder. » Dominic hocha la tête, comprenant plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. Alors que l'après-midi s'estompait en soirée, ils s'assirent tous les trois sur le porche, regardant le soleil descendre vers l'horizon. Le ciel devint orange et rose, peignant le bayou de couleurs de feu et d'or. Un chef de la mafia qui avait appris la pitié, un soldat qui avait trouvé le courage d'aimer à nouveau, et une petite fille qui avait survécu à l'impossible. Trois personnes de trois mondes différents, réunies par le destin et liées par quelque chose de plus fort que le sang, une famille. Alors que la lumière du soir s'adoucissait, Lily plongea la main dans la poche de sa nouvelle robe et en sortit la Rolex en or. Elle l'avait gardée en sécurité tous ces mois, cachée comme un trésor précieux. Maintenant, elle attendait la Dominic, sa petite main ferme. « Vous devriez la reprendre, dit-elle. Vous êtes revenu comme vous l'aviez promis. Vous n'avez plus besoin de preuves. » Dominic prit la montre et la regarda un long moment. Cette montre avait appartenu à son père. Elle valait plus d'argent que la plupart des gens n'en verraient jamais de leur vie. Elle représentait le pouvoir, l'héritage, tout ce qu'il avait construit. Puis il la replaça doucement dans les mains de Lily. « Garde-la, dit-il doucement, pour que tu te souviennes toujours que tu as sauvé la vie de quelqu'un, et pour que tu saches que tu mérites toutes les bonnes choses qui t'arrivent. » Lily serra la montre contre elle, non pas pour sa valeur, mais pour ce qu'elle signifiait. Une promesse tenue, un lien formé, un rappel que la gentillesse compte. « Vous m'avez promis quelque chose, » dit-elle doucement. « Vous avez promis de ne pas devenir comme eux. »« Je ne les ai pas tués, » répondit Dominic. « Grâce à toi. » Lily secoua la tête, ses yeux sages au-delà de son âge. « Pas grâce à moi. Vous avez choisi. Je vous ai seulement rappelé. » Dominic sourit, une expression rare et authentique qui transforma son visage. « Tu m'as appris beaucoup de choses, Lily. Tu m'as appris que la gentillesse n'a pas besoin d'argent. Tu m'as appris que la loyauté ne peut être achetée. Tu m'as appris que parfois, les gens qui ont le moins donnent le plus. » Lily secoua de nouveau la tête. « Je ne vous ai rien appris. J'ai seulement fait ce que maman m'a dit de faire. » Et ça, dit doucement Dominic, c'est la leçon la plus précieuse de toutes. Il se leva pour partir. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, Lily courut et enroula ses bras autour de ses jambes. C'était l'étreinte d'un enfant de 7 ans, petite et fragile, mais contenant d'une manière ou d'une autre tout un monde d'amour. « Reviendras-tu me voir? »« Je reviendrai toujours. » La voiture noire s'éloigna sur le chemin de terre. Lily resta à faire des signes de la main jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les arbres. Sam posa sa main sur son épaule. « Viens à l'intérieur, ma fille. C'est l'heure de ta leçon de lecture. » Lily hocha la tête, prit sa main et entra dans sa nouvelle maison. Le bayou de Louisiane restait sauvage et indompté, mais ce n'était plus un endroit oublié. C'était devenu le lieu de naissance de la loyauté la plus pure imaginable. Cette nuit-là, Lily s'assit près de sa fenêtre, tenant la Rolex dans une main et sa nouvelle poupée, Espoir dans l'autre. Elle n'était plus l'enfant fantôme dont les gens chuchotaient. Elle était Lily Broussard, la fille qui avait sauvé un homme puissant et avait été sauvée en retour par sa propre gentillesse. Certaines personnes naissent avec des empires entre les mains.
Et certains enfants naissent avec des cœurs plus grands que n'importe quel empire ne pourrait jamais l'être. Parfois, la personne qui nous enseigne la leçon la plus précieuse est celle qui n'a rien d'autre que de la bonté à donner. Cette histoire nous rappelle que la vraie gentillesse n'a pas besoin de récompense, que la vraie loyauté ne peut être achetée avec de l'argent ou du pouvoir, que la pitié est plus forte que la vengeance, et que même dans les marécages les plus sombres de la vie, l'espoir peut éclore si nous choisissons de le nourrir. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant » et partagez-la avec ceux que vous aimez. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer notre prochaine histoire émouvante. Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Lily? Quelqu'un qui a donné sans rien attendre en retour? Ou peut-être avez-vous été celui ou celle qui a reçu une gentillesse inattendue pendant vos heures les plus sombres? S'il vous plaît, partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous chérissons chaque mot venant du fond de vos cœurs. Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, une bonne santé, du bonheur et de la paix chaque nouveau jour. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la toute fin. Au revoir pour l'instant et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.